Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, hein. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2024. Eh bien on va voir les événements astrologiques intéressants. Vénus sera dans votre signe, Mars entre en Lion, Saturne sera direct en Poisson, Pluton entre en Fond en Verseau. Et aussi, il aura un aspect délicat, même je dirais négatif et majeur, c'est l'opposition de Mars avec Pluton. Donc, on va voir tous les détails et bien sûr, le domaine que vous pouvez développer au mois de novembre. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Merci infiniment. Eh bien, le 1er novembre, il y aura la nouvelle lune en Scorpion qui nous donne un nouveau départ, des possibilités, des perspectives à développer notre vie. C'est le moment idéal, bien sûr, pour commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette énergie de croissance et de développement. Et pour votre signe, cette nouvelle lune va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale, vos projets et plans pour le futur. Ici, bien sûr que vous pouvez faire beaucoup de nouvelles rencontres, les nouveaux amis vont apparaître dans votre vie, donc soyez attentifs. Et aussi, vous savez, quand vous pouvez développer votre vie sociale, peut-être vous pouvez participer à des événements, il y aura des fêtes, des invitations. Aussi, éventuellement, vous faites partie d'un groupe collectif. Peut-être vous allez avoir les nouveaux projets ou toujours il y aura de nouvelles connaissances que vous pouvez faire, nouveaux contacts que vous développez. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous savez aussi tout ce qui est projet online. Donc n'hésitez pas ici de lancer vos nouveaux projets. Ça peut être la formation, le travail online ou d'autres choses. Donc quand vraiment tout va se développer, peut-être vous allez avoir une relation par l'internet et donc ici vraiment la nouvelle lune vous donne ce développement quand ça va vous mener vers le résultat. Donc, vous savez aussi tout ce qui concerne vos projets pour le futur. Ici, peut-être la nouvelle lune va vous donner quelque chose à quoi vous ne pensez pas. Ça peut être des nouveautés, ça peut être grâce aux nouvelles qui arrivent, la formation, ça peut être grâce aux nouvelles rencontres que vous faites. Vous pouvez un petit peu peaufiner vos projets pour le futur. Et n'hésitez pas vraiment pendant cette période de commencer quelque chose de nouveau. Et ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, et carrière, et la vie sentimentale, vos projets liés à logement, voyage, formation ou d'autres choses. C'est globalement comment vous voyez votre futur. Et peut-être cette nouvelle lune, il va vous éclaircir mieux justement votre situation de maintenant et qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Donc voilà, et bien, très bonne énergie. Donc ensuite, le 2 novembre, Mercure entre en Sagittaire, il va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, ici, vous pouvez un petit peu vous poser les questions philosophiques par rapport à votre vie, par exemple, votre réalisation, la vie sentimentale, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, vers quoi vous allez vous diriger, ou ça peut être d'autres questions. Peut-être il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous inquiète aussi. Et bien sûr que ici, Mercure, il peut vous donner des contacts intéressants. Ça peut être que vous pouvez consulter des spécialistes. Vous savez, c'est tout ce qui est aussi l'ésotérisme. Ça peut vous intéresser davantage. Soit vous consultez toujours, par exemple, astrologue, tarologue, vous faites vos guidances et vous retrouvez des réponses que vous avez besoin. Soit, par exemple, vous allez vous plonger dans la psychologie. Peut-être même vous pouvez faire la formation avec Mercure. C'est tout à fait possible. Donc voilà, apprendre quelque chose. Donc, il vraiment retrouver des réponses aussi. Vous savez, c'est la période idéale aussi pour se libérer de quelque chose que vous n'avez pas besoin. Ça peut être surtout des contacts. Si par exemple, vous voyez que quelqu'un vous pèse, ça peut être une relation toxique, ou vous ne voyez pas le futur avec telle ou telle personne, vous ne faites pas confiance, eh bien, peut-être pour vous le moment idéal d'avoir une rupture et plutôt être orienté vers des bons contacts, vers les nouvelles rencontres qui peuvent se produire pour vous même avec la nouvelle lune, par exemple, comme nous avons vu.
Donc voilà, vous savez, ça peut être aussi d'autres choses, vos mauvaises habitudes. La même chose, peut-être vous pouvez consulter des spécialistes, donc s'occuper un petit peu mieux de vous, de votre santé. Donc vous pouvez aussi faire un voyage un petit peu loin pendant cette période, parce que c'est Mercure qui gère les voyages, les déplacements, et aussi un petit peu, cette 12e maison également, elle représente tout ce qui est loin. Ça peut être un pays loin, ça peut être des lieux sacrés, où vous pouvez éventuellement voyager sur une île, donc c'est possible, donc tout cela sera actuel pour vous. Vous savez, un moment important, entre 26 novembre et le 15 décembre, Mercure sera rétrograde. Et bien sûr que pendant cette période, il nous projette dans le passé. Ici, peut-être pour vous, toujours éventuellement, si quelque chose qui vous dérange, si vous n'avez pas trouvé de réponse, ça peut revenir de nouveau dans votre vie. Donc, ou peut-être, vous pouvez de nouveau faire donc une guidance donc chez un spécialiste, ou peut-être vous pouvez revenir dans un pays que vous aimez, que vous connaissez très bien, et ça c'est vraiment un moment idéal. Il faut éviter donc éventuellement faire des voyages dans des endroits que vous ne connaissez pas, parce que vous pouvez avoir des imprévus, vous pouvez être déçu aussi par rapport à cette nouvelle destination que vous choisissez. Donc voilà, mais globalement vous savez, Mercure c'est toujours une projette dans le passé pendant cette période quand elle est rétrograde. Les anciens contacts peuvent revenir. C'est idéal pour terminer des anciens plans, projets, pour finir quelque chose dans votre vie, améliorer. Donc, et comme nous avons déjà parlé, pour vous, ça sera vraiment cette libération et un petit peu comme une renaissance. Donc voilà, quand vous vous êtes orienté vers les nouveautés dans votre vie. Mais j'ai envie de faire une vidéo Mercure rétrograde pour vous donner maximum de détails. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 4 novembre, Mars entre à Lyon pour une longue période jusqu'à 7 janvier 2025. Et aussi, un moment qui est important, Mars sera aussi rétrograde entre 7 décembre et 25 février 2025. Et vous savez, globalement, Mars, elle nous donne l'énergie de feu. C'est la motivation, l'enthousiasme quand tout se met en mouvement dans le domaine sur lequel il a son influence. Mais quand Mars est rétrograde, on peut rencontrer des limites, des difficultés pour réaliser nos plans et projets. Quand nos actions habituelles ne seront pas du tout efficaces. Vous savez, c'est comme nager à contre-courant. On peut avoir cette impression. Bien sûr que de conseiller aussi pendant cette période de commencer de grands nouveaux projets, parce qu'ils vont vous demander beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts sans vous donner un résultat visible. On peut aussi avoir beaucoup de tension, pression, impulsivité, l'agressivité aussi. Et déjà maintenant, quand Mars il est au ralenti avant cette période quand il sera rétrograde, on peut ressentir les premiers signes de cette énergie qui nous perturbe. Vous savez, un autre moment important aussi, le 3 novembre, il y aura l'opposition de Mars avec Pluton, la planète de destin, transformation, de grands changements. C'est un aspect majeur et négatif, et cela peut provoquer aussi l'aggravation de lutte pour le pouvoir, la lutte pour des ressources, des territoires dans le monde entier. Ça sera comme le temps des confrontations, le temps des émeutes. L'atmosphère sera tendue et explosive. Quand la crise financière peut dépasser ses limites aussi, et pour chacun d'entre nous, cela peut apporter le désordre, la concurrence rude, lutte pour les perspectives, des conflits, des angoisses, affrontements en puissance. Donc voilà. Et vous savez, cette énergie est tellement puissante et forte qu'on peut déjà ressentir cela 2 semaines avant et 2 semaines après cette date de 3 novembre. Et vous savez, ça sera aussi comme un début des grands changements qui peuvent se passer au mois de décembre quand justement Mars sera rétrograde. Et vous savez, il faut dire aussi que pendant cette période, quand il est au ralenti, quand il sera rétrograde, cette opposition entre Mars et Pluton va
se produire trois fois quand même. Donc, ça sera le 3 novembre, le 3 janvier 2025 et 27 avril 2025. Donc, soyons attentifs autour de ces dates qui sont quand même assez critiques. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de finances. Donc, vous savez, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, au crédit, l'aide financière de quelqu'un. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être l'héritage aussi. Ça peut être le budget en commun avec votre partenaire. Et bien sûr que ici, premièrement, il faut éviter de conflits. Je pense que tout ce qui est officiel, les paiements officiels, des impôts, je pense que ici, il ne faut pas aller à la provocation. Il faut bien correctement payer vos impôts. Donc, éventuellement, si vous avez des contacts, et vous pouvez avoir soit à votre travail, soit personnellement chez vous les contrôles aussi des impôts. Donc, voilà, soyez attentifs quand même. Donc, évitons des conflits. Il faut être absolument diplomate et souple. Éventuellement, si vous prenez le crédit, je pense que c'est mieux privilégié de le faire plus rapidement possible parce que quand Mars sera rétrograde, ça sera très difficile. Trouver un accord, les conditions ne seront pas favorables pour vous, ça sera pas du tout efficace. Vous savez, ce qui peut être intéressant, c'est les perspectives dans la vie de votre partenaire, les perspectives dans le travail, éventuellement avoir une évolution, quand elle peut négocier quelque chose, quand elle peut éventuellement demander l'augmentation du salaire ou des primes, mais aussi avec une certaine diplomatie, avec une certaine souplesse, ça peut jouer sur votre budget en commun et quand vous pouvez avoir un petit peu plus de pouvoir de faire des achats. Mais ici, soyez attentifs parce que Mars, il va vous donner l'impulsivité. Ne risquez pas, surtout par exemple avec des placements financiers, donc quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui n'est pas classique, quelque chose qui est novatrice. Donc là, vous pouvez être très impulsif, vous pouvez risquer trop. Et donc, ça ne sera pas raisonnable. Ou éventuellement, dépenser avec votre partenaire, faire des achats inutiles et impulsifs. Donc, vous savez, c'est aussi tout ce qui est dépendance. Ça peut être dépendance, vos mauvaises habitudes, peut-être les problèmes de santé, ça peut être dépendance psychologique, ou éventuellement si vous avez la crise dans votre vie, bien sûr qu'avec cette tension de Pluton et Mars, ça peut que vous n'allez pas vous sentir absolument confortable. Ici, donc, n'hésitez pas de consulter éventuellement des spécialistes, psychologues, psychothérapeutes, ou si vous avez vraiment d'autres problèmes de santé, donc, consulter des médecins, par exemple. Donc, voilà, et bien, je pense que ici, quand même, si vous n'êtes pas sûr de votre décision, il ne faut pas commencer quelque chose de nouveau, il ne faut pas prendre de grandes décisions parce qu'il y a toujours cette impulsivité. Donc voilà, vous savez par contre, la période sera favorable pour éventuellement terminer vos anciens plans et projets. Par exemple, vous peaufinez quelque chose dans vos placements financiers ou vraiment vous prenez les décisions d'enlever vos mauvaises habitudes, faire un traitement ou vraiment enlever un problème dans votre vie. Donc ça, c'est très efficace. Donc parce qu'en plus, donc vraiment avec cette énergie, ça peut être aussi un petit peu peut-être tout ce qui concerne le passé, ça peut être efficace et vous terminez vraiment ce problème pendant cette période. Donc voilà, et bien aussi c'est un petit peu la maison de la vie intime. Ici aussi d'un côté Mars, elle peut vous donner beaucoup de passion, des sensations très fortes quand vous allez prendre l'initiative, mais en même temps soyez quand même assez souple, donc ne mettez pas la pression donc à votre partenaire pour réaliser vos fantasmes. Donc ici quand même l'atmosphère elle est très tendue, donc soyez attentifs. Donc ensuite, le 11 novembre jusqu'au 8 décembre, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, et un Capricorne dans votre signe. Donc, eh bien, ça, c'est génial. Parce que vous savez, Vénus, elle peut jouer premièrement sur votre personnalité. Quand peut-être vous allez vous sentir d'une autre façon. Par exemple, Vénus peut vous donner le charme, charisme. Donc là, c'est la période idéale pour s'occuper de vous, de votre beauté. Par exemple, faire des procédures de beauté, ou par exemple, un régime, faire plus de sport, ou faire des achats pour votre image, garde-robe, maquillage, changer de coiffure. Donc ça peut être très efficace. Bien sûr que Vénus, elle peut vous donner aussi une certaine diplomatie. Par exemple, ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Dans la carrière, des accords trouvés facilement. Peut-être
si vous négociez quelque chose, surtout si ça concerne les finances, vous pouvez le recevoir aussi plus facilement. Peut-être même signer de contrats, donc concernant votre travail, concernant des finances aussi. Donc ça, c'est magnifique. Globalement, Vénus peut vous apporter des finances. Ça peut être la prime exceptionnée, ça peut être quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, donc qui peut vous aider financièrement aussi, c'est possible. Donc voilà. Quand vous pouvez aussi faire des achats et vraiment profiter de la vie un petit peu plus pendant cette période, ça peut être toujours les achats pour votre beauté ou d'autres choses. Peut-être, vous savez, les objets d'art, la décoration, parce que ici, Vénus, elle peut vous donner un très bon goût. Par exemple, si vous voulez changer quelque chose dans votre logement, eh bien, changer un nouveau design. Donc, les objets de décoration, un très bon goût et vous allez vous sentir très confortable chez vous après par la suite. Et bien sûr que Vénus vous apporte de l'amour. Donc, soit ça peut être pendant cette période une nouvelle rencontre que vous faites, soit la relation avec votre partenaire, elle se développe quand vous pouvez avoir davantage de sentiments. Donc ici, donc n'hésitez pas d'organiser des rendez-vous amoureux, peut-être faire les déclarations d'amour, donc demande un mariage aussi, ça c'est magnifique. Donc avec cette énergie de Vénus. Donc voilà, et quand vous pouvez aussi vous faire plaisir, par exemple, organiser des sorties ou éventuellement organiser un voyage en amoureux avec un hôtel, toujours avec le spa, procédure quand vous s'occupez de vous. Parce que ici, globalement, quand Vénus dans votre signe, il influence chaque domaine de votre vie. Donc ici, profitez bien vraiment ces bonnes énergies de Vénus qui vous donnent et sentiments, et plaisir, et finances, et une certaine diplomatie. Donc magnifique. Donc voilà pour vous. Et bien ensuite, le 15 novembre, il y aura la pleine lune en taureau qui va aussi influencer votre secteur d'amour. Vous savez, ici, la pleine lune, il nous éclaircit toujours quelque chose. Ça peut être c'est un secret, mystère. Soit éventuellement, vous allez comprendre que vous avez des sentiments par rapport à quelqu'un. Ou ça peut être un admirateur caché qui va apparaître dans votre vie. Par exemple, vous allez avoir une déclaration d'amour assez surprise que vous n'attendez pas. Donc, ou éventuellement, la pleine lune, elle peut vous donner aussi le résultat que vous réalisez avec votre partenaire, c'est un projet. Ou éventuellement, vous savez, vous pouvez avoir aussi une nouvelle vision de votre partenaire, de votre futur ensemble, vers quoi vous voulez vous diriger. Donc, c'est tout à fait logique aussi avec cette énergie de Vénus. Donc, profitez bien pour développer votre relation. Vous savez, tout ce qui est les projets liés à un enfant, ça peut être que certaines personnes pouvaient avoir les nouvelles de votre grossesse, peut-être même d'autres, vous pouvez avoir la naissance d'un enfant ou plus de communication, les nouvelles de la part de votre enfant. Donc, pendant cette période, tout ce qui est le talent, éventuellement l'inspiration, vous pouvez aussi améliorer cela. Peut-être même, vous savez, la pleine lune, c'est la période idéale pour la publicité, marketing, se montrer, participer au concours, faire un discours ou d'autres choses. Quand vous pouvez être remarqué, la pleine lune nous donne la popularité. Donc ça, c'est génial. Donc n'hésitez pas. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à votre business, par exemple, soit vous pouvez déjà terminer quelque chose, recevoir le premier bénéfice si vous avez lancé un service il n'y a pas longtemps, par exemple, vous pouvez recevoir déjà le résultat, ou toujours il y a cette nouvelle vision qui arrive pour vous, vers quoi vous voulez vous diriger, qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple, pour votre business, votre objectif, business plan, peut-être que vous pouvez créer pendant cette période. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est plaisir, vacances. Donc aussi, vous pouvez par exemple organiser un voyage pendant cette période où vous allez comprendre vos futures vacances, où vous voulez les passer. Il y aura peut-être la réservation pendant cette période. Donc voilà, et vous savez aussi, quand vous comprenez qu'est-ce qui vous fait plaisir, peut-être si vous avez oublié quelque chose depuis un longtemps, vous aimez quelque chose et vous ne le faites plus, peut-être ici. Donc il y aura cette attention plus vers votre loisir, votre passion, et donc vous allez réaliser cela, vous allez profiter plus de la vie. Donc voilà, et bien, magnifique. Donc ensuite, le 15 novembre aussi, Saturne sera direct en poisson. Et donc, Saturne reste dans ce signe pratiquement toute l'année 2025. Et Saturne va influencer votre secteur de contact, entourage, formation. Vous savez, bien sûr que Saturne, globalement, il nous donne certaines limites, barrières. Peut-être, ça sera pas facile de communiquer. Peut-être, vous n'allez pas avoir le temps de rencontrer vos amis. Peut-être certains membres
de votre famille. Peut-être si vous voulez faire un petit peu de nouveaux contacts, ça sera pas facile aussi. Tout ce qui concerne la formation, mais c'est plutôt les petits cours. Peut-être l'apprentissage difficile, peut-être difficile de trouver quelque chose que vous avez besoin, par exemple, ou pas assez de finances, par exemple, pour acheter la formation. Donc, tout est long. Peut-être vous n'arrivez pas de réussir les examens d'un premier coup. Mais vous savez, avec Saturne, quand même, je pense qu'il ne faut pas abandonner parce que Saturne nous apprend la discipline, la stratégie. Donc, éventuellement, que nous devons nous organiser mieux pour atteindre le résultat. Que vraiment, il faut faire des efforts avec Saturne pour surpasser vraiment toutes les difficultés. Mais quand on atteint le résultat, ça peut être vraiment remarquable et ça sera à long terme et personne ne pourra vous enlever cela. Par exemple, vous allez recevoir votre certificat de formation, votre diplôme et ça sera pour toujours. Vous allez devenir un spécialiste. Vous savez aussi tout ce qui est lié au transport, donc ça peut être aussi pas facile. Si vous avez donc l'examen de permis de conduire, peut-être pas d'un seul coup que vous pouvez le réussir. Éventuellement, acheter la voiture, peut-être ça vous demande faire de certaines économies. Donc, ou peut-être vous n'arrivez pas de trouver la voiture qui va vous satisfaire absolument. Donc, tout ce qui est aussi lié à la préparation de documents ou éventuellement des voyages aussi, peut-être c'est pas facile pour vous. Peut-être ça demande aussi, ça prend plus de temps pour trouver un accord, signer un document. Ça peut être des contrats, des commandes, ou les documents d'identité. Ça peut être pour certaines personnes la deuxième nationalité qui vous attendez, par exemple. Donc, Saturne nous donne quand même des limites et barrières, mais il nous apprend aussi beaucoup de choses. Et quand même, il nous pousse aussi vers donc le résultat avec nos efforts quand même un petit peu prolongés. Mais j'ai une vidéo Saturne en poisson, vous pouvez voir la formation très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 19 novembre, Pluton entre en Verseau, donc enfant, pour une longue période jusqu'à l'année 2044 quand même. Donc Pluton va influencer votre secteur de finances. Et vous savez, ici, c'est vraiment les finances qui on gagne. C'est notre première source de revenus, c'est notre travail, c'est notre salaire, les primes qu'on peut avoir aussi. Et donc ici, Pluton peut vous donner une grande transformation. Vous savez, parfois, ça peut passer par la crise. Je n'exclus pas cela. Par exemple, vous perdez le travail, mais ça va vous pousser pour chercher d'autres choses. Et peut-être vous allez réussir de trouver, vous savez, quelque chose de meilleur, un poste donc un peu plus haut placé, le salaire qui sera donc meilleur pour vous, beaucoup plus de primes. Ou peut-être, vous savez, vous pouvez même prendre la décision de changer la profession complètement. Ou par exemple, vous pouvez prendre la décision de déménager dans une ville qui est plus grande, peut-être dans une région où votre profession est plus demandée. Comme ça vous donne plus d'avantages de recherche de travail et comment vous pouvez gagner de l'argent. Vous savez, ça peut être aussi que vous faites l'analyse de vos finances et peut-être aussi vous pouvez voir où ça peut être mieux efficace pour vous. Vous pouvez retrouver une nouvelle source de revenus aussi qui joue sur votre situation financière. Quand vous pouvez aussi faire des achats importants, ça peut être, vous savez, des achats comme la maison, par exemple l'appartement ou par exemple les achats pour votre image. Vous changez complètement le garde-robe et ça vous donne comme un potentiel. Vous allez vous sentir d'une autre façon et ça vous ouvre des perspectives. Ou ça peut être l'ordinateur, la voiture, mais quelque chose de vraiment assez conséquent quand même qui peut transformer un petit peu votre vie. Donc, vous savez aussi justement, estime de soi, ça c'est la même chose, quand vous pouvez avoir quand même une transformation importante. Peut-être la même chose, ça peut se passer par la crise, que vous avez la pression au travail, ou par exemple, vous avez perdu le travail, mais vous allez peut-être vous dire que vous pouvez vous réaliser d'une autre façon, ou par exemple, si vous avez la pression au travail, vous allez vous dire mais que je travaille beaucoup et je mérite même mieux, je mérite un meilleur salaire, et donc, ça va vous pousser vers une évolution ou peut-être vers une négociation dans votre travail. Donc, ici, ça peut se passer que d'autres choses vont influencer votre personnalité. Ça, c'est un petit peu Pluton. Et c'est vrai que souvent, ça passe par la crise. Mais je pense qu'après, quand ça renforce notre caractère, quand on voit un autre potentiel qu'on peut utiliser pour le futur, donc là, on comprend que vraiment le destin, il nous a bien orientés donc dans notre vie.
Mais j'ai aussi une vidéo plutôt en verso, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante. Donc voilà globalement le mois de novembre. Je vais vous donner maintenant les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est bien sûr le 3 novembre parce que il y aura l'opposition de Mars avec Pluton et aussi le même jour Vénus fait l'opposition avec Jupiter, c'est aussi négatif. Quand on peut avoir le désordre, des angoisses, la concurrence rude, quand dans la vie sentimentale, insatisfaction totale, quand on peut avoir la relation ou amour impossible, des obstacles. D'autres journées défavorables, c'est le 9, le 12 et le 18, quand on peut avoir des illusions, difficile de trouver ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas sûr de participer à un projet qui vous paraît illusoire, donc n'investissez pas ni le temps ni l'argent parce que ça peut être trop risqué. Quand on peut aussi avoir des pensées négatives, le pessimisme, difficulté d'apprentissage, difficile de se réaliser et quand les négociations ne donnent pas le résultat. Les journées de premier et deux favorables pour exprimer ses idées, pour éventuellement les projets que vous lancez pendant ce jour seront durables et efficaces. Quand on peut avoir aussi la force mentale et quand on peut saisir facilement les forces et faiblesses des autres et aussi avoir des mots percutants. Un discours, l'entretien, donc magnifiquement bien. Les journées de 22 et 29, c'est favorable pour la vie amoureuse. Ici, quand les petites choses nous donnent énormément de plaisir, quand on peut avoir le bonheur sans contrainte, les désirs modestes, ici, c'est très bien d'organiser un rendez-vous amoureux ou éventuellement une sortie, voir une exposition, éventuellement donc un concert parce qu'on peut très bien apprécier l'art. Donc voilà pour vous ce mois de novembre qui est un petit peu agité et puissant. Je vous souhaite réussite, prospérité et bonheur. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos et bien sûr, le destin vous appartient.